Hello les gens, petit débrief donc du match Arsenal-Southampton. J'enregistre juste après le match. Et déjà j'ai une petite question à vous poser pour commencer. Est-ce qu'on est premier de PL ou est-ce qu'on se bat pour le maintien? Parce que là on vient de perdre 2-1 face au 7ème de Championship en fait. Donc c'est vraiment inquiétant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'inquiète beaucoup. Alors Arteta avait fait tourner. On n'avait pas notre 11 titulaire habituel, ce qui déjà pour moi est une erreur. Et je dis même pas ça, je dis même pas ça en mode ah ouais on a perdu donc on aurait dû aligner une équipe plus forte. Avant même le match, moi je disais que cette équipe de Southampton fallait faire attention et que on devrait aligner un vrai 11. Donc Arteta fait tourner et ben on perd 2-1. Est-ce que Arteta avait envisagé cette défaite et se dit la priorité c'est absolument la première ligue? Je sais pas. Dans tous les cas pour moi ça serait une erreur. Et quoi qu'il arrive, ouais, cette défaite est inquiétante en fait. Cette défaite elle est inquiétante parce que même avec le 11 qu'on a sur le terrain, même en ayant fait tourner, on est censé s'imposer. Franchement là, enfin sur le papier, on est la meilleure équipe. On est censé s'imposer. Donc c'est dur. Franchement c'est dur, surtout qu'on a, il faut le dire, on a quand même pas mal dominé. Et en plus il y a cette blessure de, cette sortie sur blessure de Gabriel. Voilà, je sais plus combien. Alors, j'espère que ce sera pas trop grave. Il est allé sur le banc en sortant. Bon, le 11. En défense, Miles Lewis-Kelly, Gabriel, Mosquera, Ben White. Gabriel évidemment très très bon, hein, très très fort comme d'habitude, rien à redire. Mosquera, alors en début de match, Mosquera c'était fébrile, mais il s'est rapidement repris. Notamment sur. Enfin, il a eu plusieurs moments où il a pas mal brillé, notamment sur un moment où Kepa c'était totalement troué. Il y a une sorte de petite déviation en début de match, une petite déviation très très traître vers l'arrière. T'as un attaquant de Southampton qui part dans la profondeur et c'est un boulevard pour lui. Il se retrouve en 1 contre 1 avec le gardien et Kepa se trouve absolument, il tombe et Mosquera heureusement fait un super retour et nous sauve de ce but, et ça aurait pu vraiment pourrait y avoir 3 hein. Franchement pourrait y avoir 3 hein. Lewis Kelly c'était pas trop mal, alors pareil il y a eu des moments où il était un peu fébrile, un peu absent en début de match, mais ça s'est amélioré avec au fil du match. Ben White, disons que défensivement c'est insuffisant. Offensivement ça allait, il y a eu des moments sympathiques, mais défensivement c'est très très insuffisant. Milieu de terrain, Norgard, Odegaard et Kai Havertz. Alors déjà c'est cool de voir Odegaard qui revient, ça fait plaisir. Alors Norgard je l'ai trouvé en dessous par rapport à d'habitude aujourd'hui. Je l'ai trouvé assez en dessous, même si sa presta était pas dégueulasse, hein, il a pas été mauvais, hein. Mais je trouve que d'habitude il est dans les quelques matchs où il a joué, parce qu'il a pas énormément de temps de jeu le pauvre, il était un petit peu plus rassurant. Là c'est vrai qu'il y a quand même eu des moments où il se gourait. Kai Havertz, bon, il a évidemment une passe décisive. Dans l'ensemble c'est dur de dire du bien de notre attaque, parce que Kai Havertz était du coup un peu plus avancé sur le terrain. C'est dur de dire du bien de notre attaque parce que bah le score est pas flatteur. Malgré la passe décisive, c'est difficile de le défendre. Maintenant, bon après sur la passe D c'était vraiment super bien fait. Une super inspiration. Il a été très réaliste. Il a attendu Guillaume pour faire une petite passe en retrait dans la surface et permettre à Guillaume de finir l'action. Ça c'était super, en plus c'était sur le but de l'égalisation, donc c'était top. Martin Odegaard, moi franchement, alors pour un premier match après retour de blessure, moi je l'ai trouvé vraiment pas mal.
Alors c'est pas, il aurait pu faire mieux, mais c'était vraiment pas mal et surtout, je tiens à le souligner, par rapport aux prestations qu'il nous faisait avant blessure, j'ai trouvé ça mieux. J'ai trouvé ça mieux. Donc c'est encourageant et j'espère il va vraiment monter en puissance avec son retour de blessure dans les prochaines semaines parce que on va vraiment avoir besoin de lui là pour les dernières semaines en première ligue. Donc voilà. Martinelli, pas mal du tout. Aujourd'hui c'était sympa, c'était pas mal. Et franchement il aurait même pu marquer un but. C'était autour de la 50e, quelque chose comme ça. Il y a un moment où il part... non, c'était en première mi-temps, je crois. J'ai un doute. Il y a un moment où il part dans la profondeur et Lewis Kelly fait pas la passe. Et ça, c'est franchement, je me suis vraiment énervé. Je me suis énervé très fort devant mon écran parce que la passe était évidente, quoi. Il passait vraiment dans le demi-espace entre les deux défenseurs et enfin, franchement, si Lewis Kelly faisait la passe, il se retrouvait en position de frappe. Martinelli dans une bonne position de frappe. Et ça aurait pu être le but qui nous manque aujourd'hui avec ce score de 2-1. Donc franchement, et ça m'énerve parce que c'est. Alors aujourd'hui, j'en veux à Miles parce que bah c'était lui qui a pas fait la passe et surtout que sa prestation autour ne sauve pas cette erreur. Mais ça c'est quelque chose qu'on voit souvent et pas que de la part de Miles. C'est des départs dans la profondeur qui sont pas utilisés. Enfin, alors c'est des moments, des départs qui pourraient nous mettre dans des positions de frappe, qui pourraient nous permettre de nous montrer dangereux. Et là c'est vraiment, enfin ça on le voit tout le temps. C'est vraiment très récurrent dans cette formation et ça a tendance à souvent beaucoup m'énerver. Et Doman qui a été excellent. Franchement, Doman, vraiment top. Très fort. Très fort. Est-ce que c'est notre meilleur joueur aujourd'hui? Je sais pas. Mais c'est pas impossible. En tout cas, il fait partie de la discussion. Parce que vraiment, c'est tellement dur de lui prendre la balle, putain. Il obtient tout le temps des fautes, quoi. Il obtient tout le temps des fautes. T'as l'impression c'est presque la seule manière de défendre contre lui. C'est fou. C'est fou quand il part en dribble. Enfin, c'est fou. Il est trop fort ce mec. Quand j'ai vu qu'il commençait aujourd'hui, j'ai franchement halluciné. Parce que je m'attendais vraiment pas de la part d'Arteta. Je m'attendais pas à voir Doman commencer. Je m'attendais vraiment à ce que, même en sachant qu'on allait faire tourner, je m'attendais à la limite à ce que ce soit Madueke qui joue et que à la limite Doman fasse une entrée. Mais je m'attendais vraiment pas à ce que Doman soit titulaire. C'était vraiment une très bonne surprise. Et il a pas déçu, il était vraiment super. Et en pointe Gabriel Jesus, bon invisible, mais alors est-ce que je suis trop gentil avec lui, je sais pas, mais j'ai envie de dire un peu comme pour Gyökeres, c'est difficile de critiquer ces joueurs qui jouent en position d'avant-centre parce que en fait ouais ils sont pas cherchés en fait dans le jeu. Ils sont pas cherchés donc ils ont jamais la balle. En fait, pour qu'ils fassent un bon match, ils sont obligés de faire la différence sur un bon ballon. Et c'est dur, quoi. Enfin, je trouve ça assez sévère. Là, vous voyez, Gyökeres, par exemple, typiquement, hein, c'est pareil. En vrai, il aurait pas marqué ce but. On n'aurait rien à retenir de sa prestation. Parce que, voilà, il est pas cherché. Enfin, comme Gabi Jesus, il est pas cherché. Là, ce qu'on va retenir de Gyökeres, c'est un beau match. Et il a pas été mauvais, hein, je dis pas. Hein. Mais il aurait pas mis ce but. Enfin, on n'aurait rien retenu de particulier, parce que dans le jeu, ça a pas été particulièrement très différent de Gabriel Jesus. Peut-être un petit peu plus présent, mais bon. Et puis, alors, je le gardais pour la fin. On a Kepa. Alors Kepa, c'est difficile pour moi, parce que après la défaite contre Man City, je l'ai défendu. Et j'ai dit que voilà, les erreurs ça arrive et qu'à en entendre certains, ça y est, il a fait un mauvais match et ça y est, c'est le pire gardien de l'histoire. Alors que non, c'est un bon gardien Kepa, c'est un bon gardien. C'est un bon gardien et on peut lui faire confiance. Et je voyais plein de gens qui disaient pour ce match là, non, mettez Raya, mettez pas Kepa, surtout pas. Moi je trouvais les gens vraiment très durs avec lui. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est nul. Enfin, je suis désolé, mais c'est vraiment nul, Kepa.
Dans le jeu au pied, c'est 0 sur 20. Il a envoyé tous les ballons dans. À chaque long ballon, ça finit dans les tribunes. Il a genre 2 arrêts à faire de tout le match, il les fait pas. 3, il a fait un arrêt quand même, il a fait un arrêt. Mais il a 2 arrêts à faire, il les fait pas. Le jeu au pied c'est 0. Enfin, il est indéfendable. Et alors autant ouais, même pendant le match j'essayais de le défendre, je me suis dit, parce que le premier but c'est sur une erreur malheureuse de Ben White, contre-attaque de Southampton, centre vers un joueur qui est un peu à l'écart, Ben White qui essaie de sauter pour intercepter le ballon, il est un peu trop court, mais vraiment, il est vraiment trop court de ça quoi, c'est vraiment, quand tu vois le ralenti, ça lui refait la coupe carrément. Et malheureusement le gars se retrouve en quasi 1v1 avec le gardien et du coup Kepa ne peut pas l'arrêter. Alors là je me dis bon, c'est dommage, mais vas-y, c'est pas, c'est un 1v1, en plus le mec l'avait bien placé son ballon, voilà, ça arrive. Sur le deuxième but il est indéfendable. Quand il s'est pris le deuxième but je me suis dit c'est terminé, je peux pas le défendre. Alors dans l'ensemble, voilà, on a quand même dominé. 64% de possession, 23 tirs à 8. Offensivement, on n'est pas bon quoi, on est vraiment pas bon. C'est nul ce qu'on propose. C'est nul. En attaque, c'est nul. Y a quelques bons mouvements occasionnellement, mais à la finition, vraiment, c'est 0 quoi, c'est 0 pointé. Contre le 7ème de Championship, c'est inquiétant. Moi je me dis putain, enfin on va jouer contre Bournemouth, on va jouer City à l'Etihad. On va affronter le Sporting sur 2 confrontations en Champions League, et après on risque d'affronter le Barça ou l'Atlético. C'est comment on va faire? Si c'est ça le niveau de jeu qu'on montre ces prochaines semaines, mais oula, ah bah là le bottle il arrive très vite hein. Si c'est ça notre niveau de jeu de manière consistante sur les prochaines semaines en Première Ligue, mais on remporte pas l'appel. On remporte pas l'appel. Et encore une fois, je le dis, certes Arteta a fait tourner, mais avec l'équipe qu'on a, Lewis Kelly, Gabriel, Mosquera, Ben White, Martin Odegaard, Christian Norgard, Kai Havertz, Gabriel Martinelli, Jesus Deman, on est censé gagner. Sur le papier, on est l'équipe la plus forte. Mais là, enfin, c'est pas possible. Je suis vraiment pas satisfait de ce match. On n'a pas joué à notre niveau. C'est dommage. Enfin, offensivement, vraiment, cette équipe, elle fait peur, quoi. Cette équipe, elle fait peur. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Comment, imaginez, on affronte l'Atlético. Comment on fait? Là, si en Champions League, on se retrouve face à l'Atlético, comment on fait? Avec ce niveau d'attaque, c'est mort, hein. Si notre attaque, c'est ça, c'est foutu, hein, contre l'Atlético. Franchement, j'en arrive à prier qu'on joue le Barça parce qu'au moins on sait qu'ils ont des problèmes défensifs. Mais là, et contre City, mais alors là, franchement, j'espère vraiment qu'on va. Je crois que c'est Bournemouth qu'on affronte. Ouais, c'est ça. On joue Bournemouth la semaine prochaine. J'espère vraiment voir autre chose contre Bournemouth parce que si on arrive à l'Etihad avec ce niveau, mais c'est effrayant. Moi j'ai peur, hein. Franchement j'ai peur. Hein. Ah, franchement, avant ce match. Je me disais, ouais, de toute façon la PL, franchement, c'est dans la poche, voilà. On pourrait se louper, mais j'y crois pas. Enfin, voilà, la PL, c'est plié. Là, franchement, je vais vous le dire, j'en suis plus si sûr. Là, franchement, j'en suis plus si sûr, et plus ça va, plus je commence à me dire que City peut largement nous rattraper. Il y a 2 semaines contre City, je me disais bah voilà, on a messed up. Ça arrive ça arrive un mauvais match. Mais là contre Southampton quoi. Non, je suis pas d'accord. je suis pas d'accord. C'est bon. Écoutez, va falloir se remettre à l'endroit. Élimination de FA Cup. Moi ça fait un peu mal parce que je voulais vraiment qu'on ait 2 trophées cette saison. Ça me semblait largement à notre portée. Enfin, que quand j'ai vu qu'on affrontait Southampton, je me suis dit bon, attention, voilà, on respecte Southampton, mais bon, normalement on s'impose, on passe. Et
Et je me disais, on a quand même moyen d'aller chercher ce trophée. Au moins d'aller en finale, quoi. Non. Bah, on perd en quart de finale contre Southampton. Ah putain, ça fait mal. Hein. Franchement, ça fait mal. On verra. On verra ce que ça donne contre Bournemouth. J'ai très peur. Si on montre pas autre chose contre Bournemouth, j'ai très peur. Je vais vous laisser là. Merci de m'avoir écouté. Bon courage à nous tous, on va en avoir besoin pour cette fin de saison. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.